Bienvenue dans ce nouvel épisode de Be Unlimited in Jesus, le podcast qui met en lumière des voix authentiques, des parcours vrais et des rencontres puissantes avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, Jésus dans notre génération. Nous allons débattre sans tabou, avec authenticité et surtout toujours appuyé sur la parole. Et je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'un invité très spécial, Daniel. Quelle belle parole. Be limited on Jesus. C'est vrai, nous sommes illimités en Jésus-Christ. Salut, moi je m'appelle Daniel, je suis déjà chrétien, ça fait un bon moment, et c'est un choix que je ne regrette et que je ne regretterai jamais. Devenir chrétien, c'est vraiment formidable. Aujourd'hui, je suis avec Princesse, ma sœur, qui m'a invité dans ce podcast. Par la grâce de Dieu, je vais partager mon témoignage et nous serons édifiés, bénis et puissamment fortifiés pour enchaîner notre marche avec Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire une courte prière et remettre ce podcast dans les mains du Seigneur. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce car tu as fait en sorte que nous puissions être rassemblés aujourd'hui. Cela n'est pas par notre propre force, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais parce que tu l'as permis. Alors nous te remercions, nous te rendons grâce pour cela. Nous te demandons de faire en sorte qu'aujourd'hui, bien évidemment, nos recherches se taisent et que c'est nos esprits qui parlent et que nous soyons conduits dans la vérité et que nous puissions échanger dans l'amour et la paix. Nous te remercions, nous te rendons grâce. C'est au nom de ton Fils unique Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Daniel, tu as dit un mot qui m'intéresse énormément. Tu es chrétien et c'est un choix que tu ne regrettes pas. Aujourd'hui, comme beaucoup d'auditeurs qui nous regardent, on aimerait bien connaître c'était qui Daniel avant de rencontrer Jésus-Christ. Ça paraît drôle, mais j'ai pas vraiment vécu hors de Christ. J'ai pas vraiment beaucoup vécu hors de Christ. Déjà, il faut savoir que quand je suis né, ben, quand j'étais vraiment petit, j'avais déjà 4 ans. Je me souviens de beaucoup de choses, de quand j'avais même une année, en fait. C'est quelque chose que Dieu m'a donné, c'est une capacité que Dieu m'a donnée. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs. Et moi, j'accepte Jésus à l'âge de 4 ans. C'est drôle. 4 ans, on se dit, qui accepte Jésus à 4 ans? C'est ça. J'accepte Jésus à l'âge de 4 ans. Puis, la marche que j'entame avec lui, c'était une marche du donner, parce que je demandais beaucoup à Dieu, en fait. Hmm. Parce que moi, à l'église, on m'a dit que Jésus pouvait donner. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais comme, waouh, Jésus est notre Père. Par la grâce de Dieu, j'ai eu quand même un père qui était vraiment présent, qui est toujours présent jusqu'à présent, là. Et quand on me disait que Jésus est mon Père, j'avais la facilité à m'identifier en tant que son fils, parce que pour moi, mon Père, c'était quelqu'un qui donne, tu vois. Et je demandais beaucoup de choses à Dieu. Et parfois, je pensais qu'il répondait pas à mes prières. Et souvent, c'est en grandissant, je me rends compte qu'effectivement, il y a des choses que j'ai demandées quand j'avais 5 ans, 6 ans, que j'ai eu quand j'ai eu 18 ans, 20 ans. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et sur ma page Instagram, il y a un post qui dit je marche avec le meilleur des alliés. Certains l'appellent Jéhovah et moi, je l'appelle le pourvoyeur. Moi, mon témoignage, c'est un Dieu qui donne et qui se donne pour ses enfants. Wow. C'est vraiment comme ça que j'ai connu Dieu. Je lui donne ma vie à l'âge de 4 ans. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'arrête de mentir dans un premier temps. Et ma mère a remarqué que mon enfant ne mentait plus. Ne mentez plus, wow. Exactement, parce que j'avoue, c'est la crainte d'aller en enfer. On nous avait dit que si tu, si tu pêches, tu vas aller en En enfer. enfer, oui. Exactement. J'ai rencontré Jésus très jeune, j'ai prié chaque jour. Pas très bien, mais je priais quand même, tu vois. Donc c'est un peu ça. En gros, c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus-Christ. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à marcher avec lui. J'ai commencé à le découvrir aussi. Puis, de fil en aiguille, j'ai grandi dans ma foi. Puis, j'ai découvert aussi d'autres facettes de lui. Un D'autres Dieu un peu facettes. plus sévère. Mhm. Quand tu blagues, il coince un peu, tu vois. Ouais. Donc, Dieu, c'est un père qui est bon, mais qui sait quand châtier, qui sait quand remettre les choses en ordre dans la vie de ses enfants aussi. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et depuis que tu as commencé ton cheminement avec lui, qu'est-ce que tu as vu changer dans ta vie au quotidien? Déjà, comme je t'ai dit, j'ai rencontré la première fois, c'était quand j'avais 4 ans, mais j'ai fait 2 fois la prière du salut. Oh, Yeah. C'est drôle parce que la première fois quand j'ai fait la prière du salut, j'avais une certaine conscience, mais j'étais pas totalement conscient de ce que ça impliquait se ça donner à impliquait. Christ. Mm.
La consécration, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu plus tard. OK. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais bon, je vivais comme dans le monde, je faisais un peu tout ce qui était dans le monde, à part certains trucs dans les 10 commandements. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne à le connaître davantage, que j'apprenne à le découvrir, à apprendre vraiment à me consacrer, à me donner totalement à lui, à vivre vraiment une vie comme de sainteté. Et c'est comme ça que j'ai appris comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu, comment servir Dieu aussi. Ça, c'était une grosse épreuve. Une grosse épreuve. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais je n'avais aucune notion du service, aucune notion de ce que c'était de se donner pour ce service. Donc, c'était vraiment comme ça que j'ai été aiguisé. Et par sa grâce, on est rendu où nous sommes aujourd'hui. Je ne suis pas parfait, je cherche encore le Seigneur du mieux que je peux. Je cherche encore ses voies, car Dieu veut que nous le cherchions en tout temps. Il dit prier sans cesse, il dit chercher ma face. Donc, même le peuple d'Israël qui avait tendance à entendre Dieu, il demandait toujours de chercher sa face. Et moi, c'est ce que je fais. Je cherche la face de Dieu constamment. Constamment. Exactement. J'ai pu voir, c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec toi d'ailleurs, que tu es beaucoup actif sur les réseaux. Tu Exactement. partages ta foi, tu prêches l'évangile du mieux possible et ça m'amène à te poser une question. Comment tu allies ta foi justement avec, tout ce qui est réseaux sociaux? Comment le monde perçoit cela? Sincèrement, ma foi, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui, quand j'ai commencé à parler de Dieu, ça a commencé vraiment un dimanche, je devais aller à l'église. J'ai juste pris mon téléphone, je me suis filmé, j'ai fait une parole d'exhortation. Puis les gens ont aimé, les gens ont apprécié. Puis je me suis dit pourquoi pas une deuxième, troisième vidéo. Puis à un moment donné, j'ai senti que c'était comme un appel, comme un devoir. Il y a des choses que Dieu ne va pas forcément te dire, mais tu sens que tu es appelé à le faire. Comme moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé l'évangélisation. Quand il y a des sorties d'évangélisation à mon église, j'y vais toujours. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, le salut des âmes, parler de Dieu. Et souvent, je dis même à un ami, ne pas évangéliser, c'est comme de la non-assistance aux personnes en danger. Waouh! Parce que ces gens qui sont dans le monde, Mmh. ils risquent leur vie, C'est ça, risquent d'aller en enfer parce que toi, tu n'as pas parlé. exactement. Et être actif, même parfois quand je me dis, oh, j'ai vraiment... Tu sais, il y a des fois, tu n'as pas envie de parler de Dieu. Tu es juste comme, tu n'as pas envie. Ouais, Mais je te dis, est-ce que je dois faire ce que les hommes ou ce que mon humeur me dit ou ce que Dieu me dit? exactement. Est-ce que je dois obéir à la mission ou obéir à ce que moi je veux? Mmh. Parce que c'est bien, tu parles sur les réseaux, les gens te connaissent un peu, les gens parlent de toi un peu et tout. Mais est-ce que tu fais réellement la mission de Christ? Exactement. Je dis souvent à un ami à moi, si ça dépendait que de moi, j'aurais pu fermer ma page, j'arrête, genre, je vis juste ma vie normalement parce que il y a des attaques qui viennent avec, tu te dis, non, moi je parlais juste sur les réseaux, comment il y a des attaques aussi là-bas? Et je te dis, non, ça je le fais pour Dieu et je prends vraiment ce que je fais au sérieux. Et aussi, ça c'est juste un bénéfice à côté, quand tu parles de Dieu, Dieu ne t'oublie pas. Dieu Non, ne Dieu ne t'oublie t'oublie pas. jamais. Ouais. Il y a des choses que je vis maintenant, que j'ai vécues aussi. J'ai juste dit, c'est la main de Dieu. Waouh, La main de Dieu, c'est juste formidable. waouh. Mais du coup, comment tu réussis, à garder, ta foi alignée entre les réseaux sociaux, le travail, les distractions à l'extérieur? Comment tu restes accroché? Je pense que c'est l'encadrement spirituel. Mmh, Très longtemps, j'ai marché sans encadreur spirituel, OK. tu vois. Et je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a il y a un verset de la Bible où on demande, je crois à Paul, à Pierre, de qui es-tu fils, tu vois. C'est comme, en fait, avoir un père spirituel, avoir un encadreur spirituel, c'est très important. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de jeunes hommes, surtout, ils n'aiment pas vraiment l'idée d'avoir quelqu'un sous qui ils sont, quelqu'un qui peut les recadrer. Même si tu es maître de quelqu'un, il faut aussi que tu aies un maître. Et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Même Jésus était Dieu, mais il a fallu que Jean-Baptiste le baptise. Je baptise, Il a exactement. fallu qu'il apprenne qu'il a fallu qu'il apprenne dans le temple avec les enseignants de la parole, Mmh. tu vois. Donc même Jésus a accepté d'être sous l'aile de quelqu'un. C'est pas facile. Les gens pensent qu'on est toujours fort, on est toujours actif, on est toujours, comment dire,
on est toujours, au taquet, mais il y a des fois où tu as des moments de doute. Il y a des fois où toi aussi tu te dis: «Ah, est-ce que ce que j'ai fait ici vraiment, est-ce que hein? Et Où c'est est-ce que je bien suis un en train peu vrai, d'aller?» c'est ça, Tu ouais. vois? Mmh. Parce que la peur, c'est tu arrives au ciel, tu te dis: «Petit, tu as bien travaillé, mais moi, je te connais pas, Je hein. te connais Je te pas, c'est connais ça. pas, c'est bien ce que tu as fait, on te remercie, oui, c'est bien et tout, Ouais. mais je te connais pas», tu vois? Mmh. Te demande: «Non, Jésus-Christ, je ne suis pas fort, je suis faible». Les encadreurs te coachent, te conseillent sur ce que tu peux faire, ce qu'il ne faut pas faire parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours être soumis à quelqu'un. Oui. Donc, on est sous la soumission des pères, on essaye de suivre les voies des pères, puis par la grâce de Dieu, on marche vraiment sur une ligne de conduite vraiment correcte. Waouh! C'est ça. Mais de ce que tu as vu, parce que c'est un problème aujourd'hui, parce que moi j'ai beaucoup l'habitude d'évangéliser sur les réseaux sociaux. Fait que ce soit à travers des vidéos que je fais, que ce soit même que j'écrive directement à des personnes. Et j'ai réalisé une chose, c'est que les gens ne connaissent pas vraiment qui est Jésus. Ils entendent juste parler de lui. Ils savent que c'est le Fils de Dieu, mais au-delà de ça, ils ne savent pas plus. Fait que dans cette génération-là, comment apporter un message vraiment pour que les gens puissent savoir réellement qui est Christ? Christ, d'ailleurs, c'est vraiment une très belle question parce que j'en parlais avec un frère à moi. Il s'appelle Diffie. Shout out à Diffie déjà. Il est vraiment très, 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 très pointu dans la parole. Mais Il disait que quand tu brilles, on dit quand Christ serait. Il y a une parole de la Bible qui dit quand Christ serait élevé, tout homme le verra. Tu mmh, vois? La meilleure manière d'évangéliser aujourd'hui dans un monde où les hommes pensent connaître Jésus alors qu'ils ne le connaissent pas, c'est de briller, c'est de se distinguer mmh, dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, moi, je peux parler à quelqu'un de Jésus-Christ. Il va me prendre comme quelqu'un de banal. Mais si aujourd'hui, je deviens président des États-Unis et je dis que c'est Jésus qui a fait de moi ce président-là, mmh, tu vois, les gens sont plus enclins à écouter la parole de Dieu en ce temps-là. Quand on brille dans notre secteur d'activité, tu es aux études, tu es au basket, tu es dans l'entrepreneuriat, en brillant dans ce que tu fais, tu évangélises mieux que mmh, quelqu'un qui parle juste de Jésus. Et moi, mon témoignage avec Dieu, c'est vraiment les études. Dis-toi que quand j'étais un peu plus jeune, j'ai commencé les études, j'étais quelqu'un d'assez brillant, mais c'était pas trop ça. En grandissant, je devenais de moins en moins brillant, mais je me disais: «Comment ça, je vais parler de Dieu sans être vraiment impactant? impactant. Comment parler de Dieu sans être influent?» J'ai commencé à étudier et à un moment donné, je suis devenu en fait, c'est vraiment divin. Je suis devenu intelligent à un niveau où comme je me disais naturellement, j'avais pas cette intelligence. Waouh! C'est Dieu qui me l'a donné. Yes. Et de l'année où j'ai obtenu mon bac à l'école secondaire Mmh. jusqu'à ce que je finisse mon collège, j'ai jamais eu des mauvaises notes, tu vois? Waouh! Jamais eu des mauvaises notes. Et c'est quelque chose que je présente aux gens, je dis: «Jésus-Christ m'emmène quelque part». Mmh. C'est ce que j'essaye de vous montrer, en fait. Jésus-Christ est quelqu'un de très excellent. Exactement. Je dis souvent aux gens: «Si Jésus-Christ était footballeur, il allait être l'un des meilleurs Des meilleurs au monde. ou même le meilleur», parce que Jésus a eu 3 ans pour faire son ministère. En 3 ans, Mmh. il a fait un impact de 2000 ans, tu C'est vois? ça, Et si on lui avait donné 10 ans de ministère, terrible, tu vois? terrible. Terrible. Et la Bible, là, je pense qu'on l'aurait même pas fini. Elle On était écrite n'aurait pas vraiment on aurait fini. écrit même 4 Bibles, tu vois? Parce que Exactement. Jésus faisait vraiment beaucoup de miracles. Mmh. Donc c'est un peu ça, le fait de briller. Il y a une parole de la Bible qui dit: «Vous êtes le sel de la terre». Mmh. Et si le sel venait en perdre sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Mmh. Pourquoi la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre? Nous sommes cette petite portion de gens Mmh. qu'on place dans la terre, mais qui ont la capacité d'influencer toute la terre. Toute la terre, Il exactement. faut juste un peu de sel pour rendre tout le plat salé, tu vois. Exactement. Quand on est là vraiment pour emmener tout le monde dans une direction. C'est ça. On est vraiment la lumière, on est vraiment l'exemple. Donc, pour parler de Jésus dans cette génération, il faut être brillant, il faut être excellent et dire que cette excellence vient de Dieu. Vient de Dieu. Et effectivement, elle vient de Dieu. Oui, C'est vrai. nous servons un Dieu excellent, c'est Exactement. clair. Que dirais-tu aujourd'hui aux jeunes qui se disent qu'ils ont encore le temps? Parce que d'habitude, on entend souvent la phrase, que ce soit quand tu évangélises, même des amis autour.
Non, mais j'ai le temps là, profitons de notre jeunesse et tout, profitons, sortons, amusons-nous. Vous Mhm. qui suivez Dieu, vous êtes très spirituel, vous êtes très à côté, vous profitez pas et tout. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeunes chrétiens qui savent profiter de leur jeunesse tout en servant l'Éternel. Fait que ces jeunes-là, justement, qui ne perçoivent pas ce côté-là, Mhm. tu leur dirais quoi aujourd'hui? Sincèrement, je dirais que en Christ, c'est là qu'il y a les vraies choses. C'est là qu'il y a les vraies choses. Et en Christ, je vous assure que vous pouvez danser sans être ivre. Yes, Vous pouvez vous ambiancer en étant ivre du Saint-Esprit. Une personne yes. qui est ivre du Saint-Esprit est même plus dangereuse que quelqu'un qui est ivre d'alcool. Je vais faire juste une petite parenthèse là. Vous savez, quand vous êtes ivre d'alcool là, et que vous rencontrez votre père au couloir là, parfois vous devenez sobre d'un coup là, tu vois. Ah oui, c'est ça. Sobre d'un coup. Mais quand quelqu'un Ouais. est ivre du Saint-Esprit, il peut même mourir pour Christ. Tu vois. Exactement. Yes. C'est pourquoi la Bible déclare: qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Est-ce le péril? Est-ce le manque? Est-ce le siècle présent? Est-ce le siècle à venir? En toutes Mmh. ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mmh. Je rencontre une fois quelqu'un que j'ai évangélisé, c'était un grand frère d'un ami, il me dit: moi, je vais donner ma vie à Jésus-Christ quand je serai marié. Moi, c'est quand je vais commencer à prendre ma vie chrétienne au sérieux. Mais Mmh. qui te dit que tu te marieras? Qui te dit que tu iras? Qui te dit que demain tu vivras? Qui te dit qu'après-demain tu vivras? On souhaite la mort à personne, mais la vie appartient à Dieu. Il est libre, il est souverain, comme il le dit. Il est libre de reprendre ta vie quand il le souhaite. Et au dernier jour, quand tu te retrouveras en face de Dieu, il te dira: j'attendais ça, ça, ça de toi. À la fin de nos vies, nous devrons tous rendre un bilan à Dieu. Exactement. Qu'est-ce que nous rendrons comme bilan? J'attendais que tu fasses ça, ça, j'avais une destinée pour toi, j'avais préparé un projet pour toi. Qu'est-ce que tu as fait de ce projet? Donc, si tu penses que tu as le temps, si tu penses que tu as encore le temps pour donner ta vie à Jésus-Christ, dis-toi que chaque jour, il y a des jeunes qui meurent pour des raisons qu'on ne sait pas. Mmh. Et j'ai même un ami qui est décidé, quand on arrive au Canada, et c'est ça qui m'a vraiment poussé à prendre les choses de Dieu au sérieux, Mmh. parce que moi, je suis arrivé au Canada en 2021, OK. puis lui aussi, il est arrivé en 2021, et quelques temps après, j'entends qu'il est mort. Ce Oh. garçon avait un avenir. Mmh. Ses parents avaient misé sur lui pour qu'il fasse son université ici, tu vois. Et j'ai une amie aussi qui est décédée, je pense, elle a même fait le tour du monde. Je pense son nom c'était Alexandra, paix à son âme. Amen. Ça a fait le tour des réseaux sociaux, donc c'était quelqu'un qui avait de l'avenir aussi. Ouais. Une fille très intelligente. Et c'était quelqu'un qui avait vraiment, qui aimait vraiment Dieu aussi, tu vois. On parlait parfois de Dieu avec elle. Et cette personne est quand même partie, donc l'avenir n'est pas garanti. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. La vie Amen. éternelle, c'est notre promesse, c'est notre héritage. Mmh. Ne te presse pas à vivre les choses de ce monde pour rater l'héritage qui t'attend dans le royaume des cieux. Mmh. Du coup, cette génération, tu as répondu exactement à la question et tout, mais je me rends compte de plus en plus qu'on vit dans une génération qui a tendance à tout normaliser. Mhm. Fait que ce soit, les grossesses hors mariage, que ce soit, avoir des enfants avant de se marier, que ce soit même normaliser des rapports sexuels, le fait d'être ivre et tout. Vraiment, cette génération normalise et a souvent tendance à tout whipping, Mhm. donc à tout mélanger. Fait comment rester engagé en Jésus dans cette génération-là, autant pour moi? Comment rester engagé à Jésus? La Bible déclare, Dieu déclare dans sa parole: priez sans cesse afin de ne pas tomber dans les ruses du diable. Donc, prier sans cesse, c'est être constamment dans le dialogue avec Dieu. Tu sais, des fois, notre relation se ternit parce qu'on n'en parle pas assez. Mmh. Prenons que moi, je suis ton ami. Je t'appelle pas souvent, je prends pas souvent de tes nouvelles. C'est vrai, on est amis, mais à un moment donné, on va se voir, on n'aura plus rien à se dire Exactement. parce qu'on n'a pas entretenu cette relation. Et entretenir cette relation avec Dieu, c'est vouloir comme rester dans la ligne
où Dieu nous emmène. Parce que nous, on ne peut pas influencer Dieu, hein. Mmh. C'est toujours Dieu qui nous influence. Quand tu es en relation avec quelqu'un, à un moment donné, quelqu'un aura de l'influence sur une autre personne. Et Exactement. si tu es constamment en contact avec Dieu, il aura de l'influence Mmh. sur toi. Et prier, prier, être constamment dans la présence de Dieu, ça t'évite de tomber dans les pièges du diable et ça t'évite de tomber dans les péchés sexuels. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de personnes qui parlent de body count, tu vois. Body count, et c'est normalisé aujourd'hui. Je vois, il y a des chrétiens même qui republient ce genre de vidéos. Je me dis, en tout cas, c'est vraiment compliqué, tu vois. Mmh. C'est une génération où on veut vraiment normaliser le fait d'insulter les pasteurs, le fait de cracher sur les hommes de Dieu. On veut tout normaliser. Et ça, c'est vraiment le paroxysme du blasphème, tu vois. Donc, on banalise, on fait des blagues sur Jésus, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Et la Bible dit que ça ira de pire en pire. De pire en pire. Et ceux qui veulent vraiment rester dans les voies de Dieu, attachez-vous à Dieu, priez sans cesse, restez dans sa présence, la communion fraternelle avec nos frères et sœurs de l'Église aussi, Mmh. c'est important. Donc, partout où nous sommes, entretenir une atmosphère agréable à la présence de Dieu. Garder sa présence, c'est la chose qui nous maintient en lui. Donc, garder la présence de Dieu, maintenir cette atmosphère de prière, atmosphère d'adoration, atmosphère de méditation aussi. Donc, c'est un peu ça. Mais quelqu'un aujourd'hui qui ne sait pas toutes cette choses-là et qui ne saura même pas par où commencer, vraiment quelqu'un qui a envie de se rapprocher de Jésus, mais il ressent de la culpabilité. Quelque part, il se dit que le chemin sera long, il se dit qu'il va forcément retomber dans ses travers. Aujourd'hui, comment amener cette personne-là à comprendre que accepter Jésus est la meilleure chose qui puisse arriver dans sa vie? Mon frère, toi qui attends d'être parfait pour venir à Jésus-Christ, souviens-toi de ce que dit la Bible. Je pense, c'est dans l'un des livres de David. 7 fois le juste tombe, 7 fois il Oui, se c'est relève. vrai. Mon frère, quand tu seras en Jésus-Christ, c'est là que tu auras les vraies tentations. Et je t'assure, ça c'est en étant honnête, que ça t'arrivera d'avoir des jours où tu doutes, des jours où tu tombes. Mais l'important, c'est de toujours se relever. Il y a un frère que j'aime beaucoup, qui s'appelle David O'Keefe. Lui, Oui. c'est un chanteur aussi. C'est quelqu'un qui, quand il tombe, il a toujours tendance à rentrer dans les voies de Dieu, tu vois. Il sait très bien que la vie chrétienne, c'est pas facile. Il vous dit, c'est pas facile. Et même Dieu nous dit que celui qui veut me suivre doit porter sa Ça croix. croit. Donc, tu dois porter ton fardeau. C'est ça, Tu vas arriver en Christ comme ça, tu pensais que tu étais quelqu'un de bien, tu commences à insulter. c'est Tu arrives ça. en Jésus-Christ comme ça, tu pensais que tu étais quelqu'un de calme, tu deviens très colérique Très encore. Genre, c'est colérique. comme si ton caractère s'amplifie. Mmh. Parce que quand tu es en relation avec Dieu, c'est comme si tu te prépares aussi à vivre un peu, en quelque sorte, ton mariage. C'est comme si tout ce qui était caché en toi s'amplifie. Et tu rends compte que tu étais une mauvaise personne, en fait. Donc, ne te dis pas que non, je ne suis pas assez bien. Yo, personne n'a, même moi qui te parle ici, yo, c'est par la grâce que je suis sauvé. Ça ne vient pas de moi, c'est un don de Dieu. Donc, c'est vraiment, viens à Jésus tel que tu es. Ne te dis pas que non, les gens, ils sont trop saints et tout. Moi, je dis toujours à mes frères, un gars, il y avait une fois une personne, il fumait devant moi, il me dit, ah, est-ce que je peux fumer? J'ai dit, mon frère, mon frère, qui suis-je? Qui Qui suis-je? suis-je? Tu C'est vois? ça. Donc, nous, on vient à Jésus vraiment avec humilité, avec sincérité de cœur. Puis on se dit, Jésus, prends-nous tels que nous sommes, change-nous, transforme-nous. On ne peut pas se transformer nous-mêmes, c'est Jésus qui nous change. Mmh. Donc, rester dans le bain de l'atmosphère, une fois de plus, comme je le disais, c'est ce qui fait à ce que nous devenons des nouvelles personnes. Naissons de nouveau, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Waouh! C'est vraiment très intéressant. Puis, tout à l'heure, tu as parlé, de l'excellence. On se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux Mm. pour parler de l'évangile, qui sortent dans les rues. Parce que oui, il y a ce côté-là de jeunes qu'on essaye de ramener à Jésus, Mhm. mais il y en a aussi plein qui ont déjà accepté, tu vois, le Seigneur, qui ont accepté de porter leur croix et qui savent c'est quoi payer le prix pour les âmes. Ces jeunes-là, aujourd'hui, il y a une qui m'a posé une question très intéressante que j'aimerais te poser. Et cette question, c'est
comment on fait lorsque on sent qu'on peut plus donner plus? Mmh. Plus de nous, plus à Jésus. Au fond, elle est arrivée à une saison de sa vie où elle ne voit pas ce qu'elle pourrait faire de plus. Pour Jésus, elle se dit qu'elle a déjà assez évangélisé, qu'elle est déjà extrêmement poussée dans sa foi et elle ne sait plus aujourd'hui où le Seigneur l'a conduit. Et elle a beau demander, elle ne reçoit aucune réponse. Waouh! Quelle question. J'ai 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 une chanson en parlant qui me venait à l'esprit, c'est: «Nous venons puiser, 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 plus de toi encore». Dans cette chanson, l'auteur vient nous dire que c'est Jésus qui est la source. Cette personne qui est fatiguée, qui se dit qui est accablée, qui se dit que j'ai assez donné, donc j'ai donné beaucoup de moi, qui sont comme une sorte de vide. Et c'est étrange parce que moi aussi, j'étais passé par cette période-là. Parler de Jésus, faire des émissions où tu invites des gens, tu invites des gens, tu invites à un moment donné, ça t'épuise au plus profond de toi. Mais quand tu te rappelles de cette parole qui dit, Jésus est le cep et nous, nous sommes les sarments, donc nous sommes les branches Mmh. et nul ne peut. Donc, donc sans moi, vous ne pouvez rien faire parce qu'il est le cep, nous, nous sommes les sarments et on ne peut pas vivre sans être attaché à lui. C'est lui la source en fait. Et c'est pour ça qu'il dit aussi dans sa parole, il dit, dans sa parole, il dit, j'ai oublié ce qu'il disait. Dans sa parole, Jésus dit dans sa parole, que oui, nous ne pouvons rien faire sans être attachés à lui et que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est lui qui vit en nous. Mmh. Donc il prend toute la place en fait. Et cette force-là vient du Saint-Esprit. Il nous donne l'énergie. Il nous donne Yes. l'énergie pour aller de l'avant, Mmh. pour nous lever. Il nous lève, il nous lève, il nous lève. Et il y a une chanson que l'on chantait quand on était petit, il est là au cœur de nos vies. Mmh. Donc c'est vraiment lui qui doit nous diriger. Dire Jésus, je suis fatigué. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et il vous donnera son joug à lui, ce fardeau qui est doux et léger, qui est l'évangélisation. Si cette personne se sent fatiguée d'évangéliser, je dirais à cette personne de faire une introspection, de regarder où est-ce qu'elle s'est mis devant. Mmh. Parce que quand Jésus prend la place nécessaire, je t'assure qu'on est infatigable. C'est ça. On peut faire des centaines et des centaines de kilomètres sans se fatiguer. On peut parler de Jésus-Christ. Revenir aussi à nous-mêmes de temps en temps, faire des cures d'âme, revenir. Est-ce que nous avons plus parlé de Dieu que parlé à Dieu? C'est ça. Est-ce que nous avons plus travaillé pour Dieu que travaillé avec Dieu? C'est des questions qu'il faut vraiment se poser, s'arrêter aussi. Je te dis, ok, Jésus-Christ, je te sers, ça fait un moment, mais est-ce que j'ai été dans l'activisme ou j'ai été vraiment dans l'impact, ou j'ai été dans ce que toi tu voulais en fait avec moi? Mmh. C'est vraiment une question de se poser puis de regarder Jésus-Christ, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que, tu vois? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que la réalité parce que la réalité aujourd'hui, c'est que oui, beaucoup servent l'Éternel, beaucoup évangélisent, mais ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ça, c'est vrai. Tu vois? Parce que c'est bien beau, d'évangéliser, mais comme j'ai dit dans une des récentes vidéos que j'ai fait, des fois, on a tendance à le faire pour prouver aux gens autour de nous à quel point on est rentré en Christ, à quel point on est spirituel. Pourtant, au fond, on n'a plus du tout de relation avec le Seigneur. C'est ça. Fait que tu commences, tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo pour dire aux gens de donner leur vie au Seigneur, à quel point il est bon, mais on ne voit pas cette bonté dans ta vie, elle ne se reflète pas. Tu Exactement. parles d'un Dieu, qui est généreux, un Dieu qui apporte la paix, mais ta vie reflète, par exemple, le malheur, ta vie reflète la dépression. Il y a pas de joie. Fait qu'en fait, tu es comme un bocal vide, en fait, et c'est Exactement. rendu mécanique ce que tu Exactement. fais et ce n'est plus, poussé par l'amour du service, par l'amour de répandre l'évangile, mais c'est plus, comme tu as dit, toi qui es mis devant, en fait. Exactement. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Comme toi, tu dis genre,
Tu es là, tu te dis, ok, ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça, mais c'est pour ça que j'ai posé la question aux jeunes justement de Montréal, que savez-vous de Dieu, que savez-vous de Dieu? Oui, tu dis que Jésus est ça, mais toi, qu'est-ce que tu sais que Dieu a fait pour ta vie? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Mmh. As-tu parlé avec lui? C'est Si tu as ça. parlé avec Dieu, c'était quand? Hier, avant-hier? Et Mmh. Dieu répond, hein? Dieu Non, répond. Dieu répond. Oh! Non, faites une expérience. Passez un temps sans votre téléphone, sans rien. Juste prière, travail. Si vous avez des activités, faites des activités genre sans distraction. Vous allez vous rendre compte que Dieu parle et il te parle de beaucoup d'aspects de la vie des gens, de ta Mmh. vie aussi. Ne sois pas dans l'activité. Dis-toi que Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? La Bible parle de ce fameux Daniel. Daniel, on a jamais, je pense pas qu'il y ait un passage où on dit que Daniel était un prophète, hein. Mais Daniel, c'est quelqu'un qui a tellement parlé avec Dieu qu'à un moment donné, Dieu lui a dit, bon, j'ai fini de te dire ce que j'avais à te dire. Tu vois, il priait le matin, donc il priait 3 fois dans la journée, il priait constamment, tu vois. À un moment donné, Dieu lui a dit, bon, j'ai fini de te donner des révélations pour ta génération. Bon, on va aller maintenant au temps de la fin. Ouais, tu sais, j'avais prévu ça, j'avais C'est prévu. En ça. fait, Dieu, c'est quelqu'un qui aime entretenir cette relation Mmh. avec ses enfants. Mmh. Donc, sachez que Dieu nous aime, il veut parler avec nous, mais juste soyons disponibles, disposés. Ne soyons pas dans le je fais pour toi, Seigneur, je fais pour toi, Seigneur, mais qu'est-ce que je suis en toi, Seigneur? Mmh. Seigneur aussi des enfants, on doit retourner se reposer auprès du Père. C'est un Exactement. peu ça. Puis, une chose aussi que j'ai remarqué, c'est on a beaucoup, de personnes qui acceptent Dieu, mais ils ne deviennent pas des disciples. Ils restent des chrétiens Exactement. et beaucoup se nourrissent de vidéos fast sur TikTok, sur Instagram. Fait que pour eux, ils n'ont pas de vie de méditation, ils n'ont pas de vie de prière. Dès qu'ils ont vu la vidéo, d'un frère ou d'une sœur qui parle de Jésus sur internet, c'est bon. Ils ont eu leur séance d'évangélisation, ils likent la vidéo, ils partagent, pour eux, c'est fini et dans leur tête, ils sont sauvés. Ils se disent: «Non, j'ai accepté le Seigneur, fait que j'irai au paradis, je suis proche du Père». Ils se sentent chrétiens, mais ils agissent comme des chrétiens, mais ils n'agissent pas comme des disciples. Exact. Alors, comment faire comprendre à cette génération justement que, au delà même d'être chrétiens, nous devons d'abord être des disciples de Jésus? Vous savez, il y a des faveurs qu'on obtient que quand on est disciple. Et moi, j'ai appris quand j'ai commencé à servir Dieu. Je dirais pas que je suis l'un des meilleurs serviteurs de Dieu, mais quand tu sers Dieu, il y a des trucs qui passent. Tu sais, tu peux prier pour une requête, par exemple. Moi, je prie, par exemple, pour le travail. Mmh. Tu vas prier pour le travail. On n'aura pas le même C'est travail. ça. On n'aura pas le même travail. Et Dieu, Dieu priorise ceux qui le servent Mmh. vraiment, tu sais. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu à remarquer. Je pense pas que c'est écrit, mais c'est quelque chose que j'ai eu à remarquer. Quand Dieu, quand tu te laisses utiliser par Dieu, Dieu marche beaucoup plus avec toi. Il va te dire, OK, j'ai besoin de faire quelque chose sur terre et tout. Si tu es vraiment flexible à son service et tout, j'ai besoin de faire quelque chose sur terre. Bon, j'ai passé par Daniel. Déjà, Daniel, généralement, ça se fait vite avec lui et tout. Je lui parle, il m'entend, on s'écoute et tout. Ça se fait. C'est comme toi, tu as un petit frère que tu envoies parfois et puis quand tu l'envoies, parfois il part pas. À un moment donné, tu vas te dire, bon, lui là, bon. Mais quand tu as quelqu'un, genre, si tu lui dis quelque chose, il te rend un service, même un ami te rend un service, à un moment donné, tu vas collaborer plus avec lui. Mmh. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, servir Dieu, c'est important parce que ça nous permet d'avoir certaines faveurs. Mmh. Et non seulement ça, on bénit notre famille, on bénit nos générations. Est-ce que vous savez que juste parce que vous faites l'œuvre de Dieu, parce que vous servez Dieu, votre famille est capable de traverser des saisons, votre famille est capable de traverser des difficultés haut la main, juste parce que vous servez Dieu. Parce que Dieu s'assure que ce qui est autour de vous se passe bien aussi quand vous faites son service. Parfois, vous allez vous dire, non, je cherche Dieu, mais je suis broke. Je suis broke. Non, mon frère.
Mmh, Dieu s'assure que ta femme, ton père sont en bonne santé, ta mère mmh, sont en bonne santé, tes frères et sœurs, tes amis. Donc, c'est quelque chose qui se fait comme ça, tu vois. Donc, servir Dieu, il y a beaucoup de bénéfices. Et si je devais en parler ici, là, on n'allait pas finir. on n'avait pas On n'allait fini pas et finir. justement ça m'amène, à une autre question. Il y en a qui se disent, «Je peux pas servir» parce qu'ils pensent justement à leurs problèmes et souvent on a tendance, à esquiver ça en tant que chrétien lorsqu'on évangélise. Mhm, On va trouver quelqu'un, par exemple, qui a pas payé son loyer, on est sur le point de le mettre dehors et tu viens l'évangéliser, mais à la fin, tu te demandes pourquoi il ne t'a pas écouté. mhm, Mais justement parce que tu n'as pas résolu son problème, tu t'es juste limité à dire, «Jésus t'aime, il t'attend, tu as besoin de lui». OK, mais après, son loyer est toujours pas payé. Quelqu'un qui est dans l'addiction, par exemple les drogues, mhm, tu dis: «Abandonne ça, viens à Jésus». Mais il ne sait pas comment arrêter son addiction. Il te dit: «Oui, c'est bien beau, mais n'empêche que dans 2 minutes, j'aurais encore envie de me droguer», par exemple. Tu vois? Quelqu'un qui est dans un cercle vicieux de dépendance affective. Fait que je me dis: «Est-ce que des fois, au-delà de parler de l'évangile, on ne devrait pas des fois se concentrer sur le problème même. Parce que moi, ça a été, un de mes obstacles quand je commençais à évangéliser. Pour moi, c'était vraiment: «Donne ta vie à Jésus». J'étais radicale. Je pouvais pas comprendre comment quelqu'un, pouvait dépendre de quelque chose, par exemple. J'avais des amis autour de moi, je me rappelle, moi, la première des choses que j'ai arrêtées, lorsque j'ai commencé, à accepter Dieu, c'était la musique mondaine. mhm, Pour moi, c'était radical. Il y avait même certaines musiques chrétiennes que j'écoutais pas mhm. parce que dans ma tête, le rythme me rappelait des musiques mondaines Du monde, et exactement. quand j'étais avec, certains amis qui avaient pas encore donné leur vie à Jésus, j'avais pas cette empathie. Ouais. Moi, je me dis: «Comment tu peux écouter ça et tu entends ce qu'il dit et tout?» J'étais beaucoup dans le jugement, tu vois? Et pour moi, c'était: «Non, c'est facile, juste arrête, supprime tout de ta playlist et tout, du jour au lendemain» et des fois, tu te rends compte que ce qui a été radical pour toi, facilement, n'est pas nécessairement radical pour l'autre. Fait comment aider ces personnes-là, justement, qui traversent des périodes, assez compliquées? Comment les apporter des solutions concrètes en tant que chrétien? Tu sais, parfois, quand tu es dans un entourage, il y a beaucoup de gens qui savent que tu pries déjà, que tu sers Dieu. Mais tu sais, Jésus nous demande de visiter les prisonniers, de d'être là pour les malades. Et parfois, il va dire, tu m'as pas secouru. Je pense, d'une parabole, tu m'as pas secouru. Il parle des gens qui ne visitent pas les malades, qui ne visitent pas les prisonniers, qui viennent pas en aide aux gens. Et les gens savent que tu pries, ils savent qui est Dieu, ils savent qui est Jésus, mais l'évangile, c'est aussi être là pour les gens. Je ne suis pas là pour juger. Pas forcément dire à un ami, arrête d'écouter cette musique, arrête d'écouter, arrête ça, mais juste sois là pour lui. Il y a des choses que moi j'ai arrêtées parce que j'avais des frères en Christ qui étaient juste là pour moi, tu vois. Quand j'ai eu des moments où je traversais vraiment le feu, ils ont juste été là pour moi. Pas trop de conseils, pas trop. Juste, Daniel, est-ce que tu as besoin de quelque chose, tu vois? Être là pour les gens. Il y a des gens qui croiront en Dieu parce que tu as cru en Dieu. Mais ils croiront peut-être dans 20 ans, tu vois. Ça, c'est le temps de Dieu pour eux, tu vois. C'est ça. Mais reste juste disponible pour les gens. Mmh. Viens en aide aux gens parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et si nous ne sommes pas capables de représenter ce que Christ est, nous Mmh. avons pleinement échoué notre mission sur cette terre. Les gens sont dans des situations compliquées, il y a des gens dans la dépression, il y a des gens qui souffrent de plusieurs problèmes familiaux. Tu ne peux pas le savoir. Peut-être dans cette musique mondaine, lui, il trouve un refuge. Et avant, il y a un frère, il y a un frère à moi, je suis le Tagui Nasser, il me dit, avant de taper sur quelqu'un, Mmh. rassure-toi que tu lui as donné beaucoup d'amour, Mmh. tu vois. Ouais. Donner de l'amour à cette personne, savoir un peu qu'est-ce qui encadre sa vie. Toi, tu prends jamais des nouvelles de quelqu'un, mais tu es le premier à lui dire, arrête ça, C'est ça. arrête cette vie, Mmh. marche comme ça. Mmh. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Sois d'abord là pour cette personne. Quand cette personne est consciente que tu veux du bien pour elle, Mmh. cette personne aura plus tendance à t'écouter.
Mmh. Aujourd'hui, pourquoi on a tendance à écouter nos pères spirituels? Pourquoi on a tendance à écouter, certaines personnes qui nous encadrent? C'est parce que ces personnes ne sont pas venues juste pour nous dire: «Il faut arrêter ça, il faut». Ce sont des gens qui étaient capables à un moment donné de se dire: «OK, Daniel a besoin que non, non, de telle somme, OK, on libère. Il a besoin de ça, on donne», tu vois? Tu es là pour cette personne, tu es dans sa vie, pas forcément pour la juger, mais pour l'accompagner, pour l'accompagner. Et ton influence, à un moment donné, va détendre sur cette personne. Thune. Le pasteur, il y a un pasteur qui disait une fois, le pasteur, je pense, Jonathan Gambila, il a dit: «Tu ne peux pas parler à quelqu'un de Dieu sans avoir parlé à Dieu de cette personne». Exactement. Parce que quand tu ne remets pas cette personne entre les mains de Dieu, mais tu veux juste que cette personne croit parce que tu lui as parlé, là, tu te mets à la place de Dieu, tu te dis: «OK, cette personne a cru parce que c'est moi qui lui ai parlé de Dieu». Mais non, on veut que le Saint-Esprit fasse réellement le travail, C'est ça. qu'il soit changé. C'est qu'on peut voir des criminels qui étaient, hier des gens qui tuaient des gens et aujourd'hui ils deviennent des grands pasteurs. Ce changement-là, ce sont des trucs spirituels. C'est ça. On ne peut pas les comprendre. Donc c'est un peu ça. D'accord. C'est vraiment beau, c'est vraiment édifiant ce que tu dis, j'aimerais bien que la discussion continue. Honnêtement, je vais pas te laisser partir, mais si tu avais quelque chose, à dire aujourd'hui à un jeune qui te regarde et qui se dit: «Comment être comme lui? Comment être comme Daniel aujourd'hui?» Tu lui dirais quoi? Mmh. Moi, je dirais à cette personne: «Abandonne-toi totalement». Si tu as des choses que tu te reproches, sois vraiment vulnérable devant Dieu. Sois vulnérable devant Dieu. Viens devant Dieu tel que tu es. Tu dis: «Seigneur, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, mais j'aimerais, changer, j'aimerais juste changer. Je ne suis pas quelqu'un de forcément bien, je ne suis pas quelqu'un qui vit une bonne vie, je ne suis pas quelqu'un qui marche selon ce que Dieu me dit, mais j'aimerais changer, pas par ma volonté, mais par la tienne. Garde-moi de tout ce qui est péché, garde-moi de tout ce qui est amertume. Aide-moi à changer réellement». Donc, c'est vraiment ça que je dirais à une personne qui veut se rapprocher de Dieu et de laisser Dieu faire les choses. Donc, laisser Dieu être le potier de sa vie. Laisse Dieu mettre la peinture et faire de l'art comme il veut dans De ta l'art vie. comme il veut. Donc, Jésus est l'artiste, nous ne sommes que les instruments, en fait. C'est ça. C'est vraiment ça. D'accord. Waouh, c'est vraiment beau et édifiant ce que tu viens de dire Et et non, vas-y. je te retournerai juste la question. Qu'est-ce que toi, tu dirais à une personne qui dirait comment devenir comme princesse aujourd'hui? Je vois que tu parles beaucoup de Dieu aussi, hein? Tu le conseilles beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Je dirais à cette personne de chercher Dieu avant tout, de chercher le cœur de Dieu avant tout. Parce que quand tu as Dieu dans ton cœur, quand tu es proche de lui, tu te rends compte que tu ne peux qu'agir en fonction de sa volonté. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis est réellement guidé par lui. Donc, cherche Dieu, aie une vie de prière avec Dieu. Parce que c'est vraiment important. Parce que tu auras beau parler de lui, tu auras beau prêcher, évangéliser, faire des vidéos, mais si ton cœur est loin de Dieu, eh bien, tu as tout perdu en fait. Tu Ouais, as c'est tout vrai. perdu. Fait que cherche à avoir une intimité avec lui. Et j'ai souvent tendance à dire, oui, on a beau dire prier 5 minutes, c'est pas assez parce que c'est comme faire un high five à Dieu, tu vois. C'est ça. Mais ne te mets pas de pression, ne te dis pas, non, je vais prier 1 heure, je vais prier 2 heures, 5 heures et tout, parce que des fois, oui, tu fais 5 heures, 1 heure dans la prière, mais c'est comme une cymbale qui retentit. Tu vois, le Seigneur ne t'écoute pas parce que ton cœur est vide. Tu parles pas, ton cœur est pas pur. Tu vois, et comme Pasteur Grace et tout, c'est la femme de notre pasteur principal à l'église. Elle a dit dans une de ses prédications, lorsque tu pries, le ciel même te demande de te taire. Parce que tu fais tellement de bruit, mais ils veulent écouter un cœur qui soupire réellement, qui est à côté. Parce que ce n'est pas de la démonstration prier, tu vois? C'est réellement un dialogue. Fait qu'il ne suffit pas de
connaître, toute la Bible, il ne suffit pas d'avoir, du verbe, comme on a l'habitude de dire, il ne Tellement suffit ça. pas d'avoir, des bonnes paroles au bon moment, il suffit juste d'avoir un cœur pur. Tu vois? Et tu sauras quoi dire. Tu soupires, tu le cherches, que ce soit pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, mais que ton cœur soit pur et réel devant lui. Fait que c'est ce que je dirais à quelqu'un aujourd'hui et tu verras lorsque tu connaîtras Dieu vraiment, de toi-même, lorsqu'il te dira ce qu'il pense de toi, parce que oui, on lit dans la Bible ce que le Seigneur pense de nous et cetera, mais le Seigneur pense particulièrement pour chacun, tu Waouh, vois? c'est formidable. Elle a souvent l'habitude de dire: «On a tous des petits surnoms que le Seigneur nous donne». Et ce surnom-là, tu le connaîtras juste quand tu seras en intimité avec lui. Waouh. Fait que l'intimité avec le Seigneur, c'est vraiment primordial dans la vie d'un chrétien. Que tu sois jeune converti, que tu sois consacré, peu importe ta saison, tu dois garder ton cœur proche de Dieu. Fait que Amen. c'est ce que je dirais à quelqu'un aujourd'hui. Et si toi qui nous regardes, cette parole t'a touché, ces discussions que nous t'avons eues t'a véritablement impacté, tu peux toi aussi trouver le Seigneur, tu peux trouver la paix quelque part, peu importe où tu es, le Seigneur t'attend. Pas pour te juger, mais pour t'aider. Amen. Pas pour te changer du jour au lendemain, mais pour cheminer avec toi. Le Seigneur regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Fait que peu importe ce que tu as fait hier, ce que tu fais aujourd'hui ou ce que tu feras demain, prends la décision. C'est une décision que tu prends une fois dans ta vie et c'est une décision qui te change. C'est une décision qui te transforme et surtout, c'est une décision qui te donnera des réponses à toutes les questions qui passent dans ta tête là. Donc, si tu veux tu ressens le besoin, par exemple, de t'abandonner à lui, n'hésite surtout pas. N'hésite surtout pas. Aujourd'hui, j'ai le courage, de te parler. Ce n'est pas par ma force, c'est le Seigneur, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très réservé. Aujourd'hui, je fais des vidéos sur internet, comme ça facilement. On se dit: «Non, c'est facile», mais non, c'est par amour pour lui que je le fais. Donc aujourd'hui, tu dois cultiver l'amour de Dieu. Mmh. Waouh. C'est c'est formidable, c'est formidable. Ouais, c'est fort. L'amour de Dieu, cultiver l'amour de Dieu, cultiver l'intimité, c'est tout ce qui nous guide vraiment vers ce que Dieu attend de nous. C'est ces gens où, c'est ces gens qui, à la fin des temps, il dira, viens, 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 toi, mon fils. C'est Donc, ça. il nous accueillera dans sa félicité. Donc, c'est juste formidable ce que tu dis. Ouais. Alors, n'hésitez pas, parce que tout ce que tu traverses aujourd'hui, je t'assure, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que la parole dit que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors aujourd'hui, si tu veux devenir la lumière du monde et tu ne sais pas comment faire, alors il n'y a pas de souci. Tu peux m'écrire au courriel qui s'affichera en bas ou tout simplement me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Et si tu veux aussi te rapprocher, j'imagine, du frère Daniel ici. Ses réseaux sociaux seront aussi mis en bas d'infos et tu pourras nous contacter et ça nous fera un plaisir de répondre à tes questions, à tes inquiétudes et surtout à te guider dans ta marche avec le Seigneur. Daniel, je te remercie d'avoir répondu présent à mon invitation. Il n'y a C'était pas de vraiment, souci. un honneur de te recevoir. Donc, on a des plans pour gagner des âmes. On est au taquet, fidèle au poste. Fidèle au On poste. se résigne jamais par la grâce de Dieu. Yeah. Amen. Yeah. Du coup, je vous retrouve dimanche pour un nouvel épisode et avec un invité très spécial. Merci. Peace.